Merci de votre fidélité à France 3 Bretagne. Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro de HD, l'heure du débat. Comment bien vieillir? C'est la question du jour. Bien vieillir, c'est une préoccupation évidemment individuelle. C'est aussi un enjeu collectif. Tiens, si je vous demandais votre recette pour bien vieillir, eh bien voici quelques réactions. Prendre du plaisir au quotidien, dans sa vie de tous les jours simplement. Pas trop se poser de questions et éviter les soucis, les ennuis, enfin vivre sa vie et puis prendre les choses comme elles viennent, être un peu épicurien. Faire du sport, c'est très important, bouger beaucoup, bien s'alimenter d'une façon très équilibrée et aussi être entouré de gens avec beaucoup d'humour. Il faut savoir rire, ça c'est important. C'est le principal pour vous? Ah oui, absolument. Est-ce que vous appliquez cette recette tous les jours? On essaye, oui, autant que possible, oui. Est-ce que vous avez peur de vieillir? Oh, de temps en temps peut-être, oui. Qu'est-ce qui vous fait peur? Oh, les soucis de santé. C'est prévu, donc il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de mauvaise surprise dans le vieillissement, c'est prévu. Ah ça c'est sûr que Dame Lature l'a prévu. Avec nous sur ce plateau, le docteur Anne Le Gagne. Bonjour, vous êtes médecin gériatre au centre hospitalier de Saint-Malo et présidente de l'association Géronte-Émeraude. La psychologue spécialiste du vieillissement Isabelle Dognaud est avec nous. Bonjour Isabelle. Vous avez dirigé un service de soins à domicile. Vous êtes aussi chargée d'enseignement à l'école des hautes études en santé publique à Rennes. Avec nous aussi André Tréluyer. Bonjour. Vous êtes vice-président de Génération Mouvement Ille-et-Vilaine, réseau associatif pour les seniors. Bonjour aussi à Sabine Golté. Vous êtes membre de l'association Cause Ensemble, c'est le Gérontopole de Bretagne. Sabine Golté, responsable aussi d'action solidaire chez Harmonie Mutuelle. Notez qu'Antoine Moussier nous rejoindra pour son concept novateur de l'île aux seniors. Et n'oublions pas notre dessinateur toujours très actif du crayon, Loïc Schwartz, qui suivra en live cette émission. Salut Loïc. Et d'ailleurs, ça ne traîne pas. Premier dessin de Monsieur Schwartz, un papy centenaire ayant la pêche qui se moque de son fils, lui-même plus très jeune, en lui disant « Tu vas bientôt faire plus vieux que moi, fiston ». Que vous inspire ce dessin, Anne Le Gagne, que décidément les curseurs de la vieillesse se déplacent? Les curseurs de la vieillesse, ils se déplacent depuis un petit moment. Une petite fille sur deux qui naît actuellement aura 100 ans. Au Moyen-Âge, l'âge moyen de décès était de 17 ans. En 1900, c'était de 46 ans. Actuellement, c'est quasiment de 86 ans. Donc effectivement, le curseur s'est déplacé. On augmente le nombre de centenaires augmente tous les ans. Et là, on est là effectivement pour parler du bien vieillir, c'est-à-dire effectivement cette capacité à vieillir en dehors de la dépendance. Et on voit que le curseur, et ça, c'est tous les acteurs qui sont autour de la table peuvent en témoigner, et puis c'est le fruit de notre travail, et bien c'est de permettre aux personnes âgées de vieillir le mieux possible, le plus longtemps possible. Et c'est la première fois dans une société aussi que 4 à 5 générations vivent ensemble. C'est une opportunité magnifique. L'espérance de vie s'allonge, vous le dites, et c'est tant mieux, et les chiffres l'attestent. La proportion des seniors sera plus importante demain qu'aujourd'hui. En 2030, l'INSEE estime qu'1 100 000 Bretons seront âgés de 60 ans et plus, un tiers des Bretons. Et dans ce contexte, Isabelle, la question du bien vieillir est plus que jamais d'actualité. Oui, elle recueille à la fois effectivement l'attention de chacun d'entre nous, mais aussi des pouvoirs publics et des politiques publiques. C'est une préoccupation à la fois individuelle et collective. Et pour faire écho au dessin précédent, on est toujours le vieux d'un autre. Donc effectivement, dans une société pour laquelle à la fois c'est une chance de vieillir, il faut pouvoir aussi faire attention aux représentations liées au vieillissement pour pouvoir garder cette option de la chance et éviter d'avoir des discours trop, on va dire, catastrophistes, même si effectivement en termes de nombre et en termes de proportion, les âgés seront plus nombreux. Pour autant, ils peuvent être plus nombreux et apporter aussi plus à l'ensemble de la société dans leur capacité aussi à s'adapter. Et c'est aussi un des axes forts de la loi d'adaptation de la société au vieillissement. Et c'est là-dessus aussi, Sabine, que vous phosphorez aussi au sein de l'association Cause Ensemble Gérontopole de Bretagne, créer des synergies pour expérimenter, inventer. Faire en sorte que les acteurs se rencontrent, qu'ils partagent les bonnes initiatives, avoir une démarche transversale et puis très rapidement expérimenter dans les territoires.
Bien vieillir, est-ce une question qui vous taraude? Question posée via notre questionnaire en ligne. Je précise que ce sont nos aînés qui ont répondu. Jacqueline, 83 ans, répond c'est surtout la perte d'autonomie qui peut devenir préoccupante et la maladie d'Alzheimer fait peur. Madeleine, 85 ans, a peur elle aussi de la perte d'autonomie. Quant à Daniel, 70 ans, je n'y pense pas, dit-elle, je vis au jour le jour. André Tréluyer, vous le jeune retraité, c'est quoi pour vous bien vieillir? Bien vieillir, c'est éviter d'y penser, effectivement, la vieillesse. C'est de pouvoir s'occuper l'esprit, de pouvoir s'occuper physiquement quand on en a les moyens. Et par ce biais-là, effectivement, on pense beaucoup moins au vieillir et au bien vieillir. Mais en même temps, il faut le repréciser, Anne, à chacun sa réponse face à l'inéluctable vieillesse, mais on n'arrive pas tous à la vieillesse avec les mêmes finances, avec le même état de santé, avec le même contexte familial, le même entourage. Non, mais parce qu'à la base, on ne part pas non plus avec le même capital génétique. Nous ne vivons pas dans des familles qui sont homogènes. Effectivement, notre parcours de vie peut être erratique avec des traumatismes, des accidents. La vie peut être surprenante. Nous pouvons nous mettre à fumer. J'espère que vous ne le faites pas. Nous pouvons nous mettre à consommer de l'alcool. Voilà, tous ces éléments-là mis bout à bout fait qu'effectivement, eh bien, vers l'âge de 70-75 ans, nous n'aurons pas tous le même capital et la même possibilité de bien vieillir. Albert nous dit, il faut accepter de voir votre corps vous abandonner. Isabelle Dognaud, du point de vue psychologique, vieillir, c'est passer des caps, et puis on n'a pas la même pêche à 60 ans qu'à 70, etc. Alors, surtout, vieillir, c'est tout au long de la vie, c'est un processus. Cette notion de parcours, elle est intéressante. Et tout au long de notre vie, nous nous adaptons, nous perdons des choses avant d'avoir atteint 60, 70 ans ou 80 ans. Et effectivement, la vision déficitaire, qui est une vision majoritaire aujourd'hui du vieillissement, devrait laisser place à une vision capacitaire, puisqu'il n'y a pas que des pertes, il y a aussi des gains. Et cette capacité à accepter effectivement, à vivre les transitions en fait, au cours de l'existence. Peut-être effectivement que les crises existentielles, il y en a eu d'autres avant, que peut-être il y en aura d'autres encore, mais c'est tout au long du parcours de vie comment on peut, grâce aussi à l'anticipation, à la projection, à l'accompagnement aussi de professionnels aguerris, que ce soit de l'univers du monde médical avec les progrès qui ont été réalisés, de l'univers du monde social et parmi les conseils effectivement en termes de prévention, Anne en donnait deux tout à l'heure, mais on va rajouter, pour faire écho aussi à cette interview, la notion de plaisir, et il vaut peut-être mieux, sans aller à l'encontre des recommandations actuelles, effectivement avoir un repas un peu arrosé avec une bande de copains que une solitude et trop de restrictions. On est rentré dans l'ère des messages de prévention, parce qu'effectivement, vous êtes en train de nous le dire, la première condition d'un bien vieillir, c'est aussi la santé. On va d'ailleurs voir des images de seigneurs finistériens pratiquant du hip-hop, du karaté. Anne Le Gagne, activité physique, en quoi elles sont bénéfiques? L'activité physique, elle est bénéfique sur le corps, elle est bénéfique sur l'esprit. Elle est bénéfique sur le corps, sur la capacité respiratoire, sur la capacité pulmonaire, sur la capacité cardiovasculaire, mais aussi sur tout ce qui est muscle. Lorsqu'on vieillit, on perd de la musculature, au niveau des articulations aussi, pour récupérer de la souplesse, éviter les chutes, et puis sur tout ce qui est cognitif. La cognition, faire du sport améliore les fonctions exécutives, notre capacité à nous orienter dans le temps, dans l'espace, la capacité de mémoire. Et ce renforcement musculaire-là, il apporte à la fois un gain en termes d'autonomie et puis un bien-être, parce que c'est un vecteur aussi de sociabilité. Eh bien des associations, dont la vôtre, André, proposent de l'activité physique et des séances d'exercice adaptées à toutes les personnes. Génération Mouvement, mais on peut aussi citer Ciel Bleu. Eh bien, l'une de nos équipes s'est rendue cette semaine dans les locaux de l'OPAR, l'Observatoire et Pôle d'animation des retraités rennais. Il propose des activités à 1500 Rennais. Reportage de Sylvain Saliou et de Christophe Rousseau. Donc on y va, on va le tenir, on va essayer de tenir comme ça 30 secondes, ok? Allez, à partir de maintenant... Léon, Armel et Angèle sont concentrés. C'est parti, ça tient. On fait ce qu'on peut. Ces exercices d'équilibre et de prévention des chutes les aident à garder la forme.
À 70, 80 ou 90 ans pour le plus âgé d'entre eux, ils savent que leurs membres et leurs muscles ne répondent plus comme avant. Pas question pour autant de ne pas les entretenir. Il faut commencer aussitôt la retraite. Il faut se mettre dans un groupe de sport, serait-ce que marcher. Là, un exercice encore d'équilibre. Ça va être, je croise ma frite et ma jambe, j'envoie les deux sur le côté. D'accord? Comme ça. Oh, c'est dur. C'est dur parce que j'aime pas beaucoup d'équilibre. Pourquoi c'est important de faire ces exercices? Parce que j'ai 2 prothèses de hanche et que je ne voudrais pas m'ankyloser. Et pour continuer à essayer d'avoir une vie normale. On a l'air malin. Eux sont en retraite depuis quelques années seulement. Tous les mardis, pendant 1h30, ils enchaînent les danses du monde. C'est le corps qui travaille, la tête et l'imaginaire aussi. On ne se sent pas vieillir. Et on rencontre un petit peu quand même. Bah oui, mais bon. On voit bien, hein, on a plus 50 ans ou 40 ans. Hein, mais bon, de toute façon, tout le monde vieillit. Voilà, exactement. On a quand même parlé vieillesse avec eux. Comment bien vieillir, comment accepter son âge, au risque d'en vexer certains. Oh bah attendez, moi je vais avoir 66 ans, donc c'est pas vraiment... Ici, il y a des gens qui ont 80 ans ou 82 ans. Donc là, c'est plus important. Moi, je suis une jeune retraitée. On a bien compris le message, c'est dans la tête que ça se passe. Vos sourires, votre enthousiasme cassent les idées reçues, à condition quand même que le corps suive. L'activité physique qui stimule les neurones de Loïc. 2 seniors courent devant des jeunes en train de fumer et de picoler. D'où cette phrase de l'un des genoux: tous ces vieux qui courent, ça me tue. L'exemple qu'on a vu dans ce reportage, André, c'est aussi ce que vous proposez au sein de votre réseau associatif. Bien sûr, puisque déjà nous sommes en partenariat avec Ciel Bleu, et donc nous préconisons fortement effectivement la pratique de gymnastique douce, adaptée à la population de nos adhérents. Et on le voit aussi au travers de ce reportage, bouger, faire du sport, c'est aussi l'occasion de commencer à créer du réseau social, de s'entourer. Tout à fait. Et donc nous sommes très préoccupés par la mise en place de pratiques sportives, la randonnée bien évidemment, mais aussi la marche nordique est une activité physique très prisée par les jeunes seniors notamment, mais que l'on veut essayer de proposer aux plus âgés, parce que c'est une activité qui est très bonne pour la santé, mais à condition qu'elle soit effectivement adaptée à la population de nos adhérents. Ah non, il ne suffit pas d'être un grand sportif, on le voit dans le reportage, un peu de marche et on se fait du bien et on rencontre aussi des gens, c'est ça qui est important. Très important, on disait que tout à l'heure la capacité à la joie permettait de bien vieillir, et on va dire toutes les études qui sont réalisées sur la maladie d'Alzheimer disent que vous pouvez avoir des stigmates dans le cerveau de maladie d'Alzheimer et ne pas avoir développé la maladie, et que c'est effectivement les 2 déterminants qui ressortent, c'est le sport et la capacité à la joie, à l'enthousiasme, et qu'on peut être un grand sportif, si on a arrêté de faire du sport à 30 ans, eh bien à 60 ans on se retrouvera dans le même état de précarité ou de fragilité que quelqu'un qui n'en a jamais fait. Donc le sport, il faut en faire toute sa vie. Et Isabelle, hein, c'est d'autant plus important que c'est vrai que plus on prend de l'âge, plus aussi il y a un risque d'isolement. On peut perdre son conjoint, il peut y avoir l'éloignement des enfants, il peut y avoir l'éloignement géographique aussi. Tout ça fait que on peut avoir aussi s'isoler et y avoir presque un repli sur soi, quoi. Alors oui, c'est une des préoccupations majeures d'ailleurs de nos politiques publiques aussi, avec l'engagement autour de Mona Lisa, hein, donc pour effectivement lutter contre l'isolement des aînés. Alors selon comment on a mené sa vie aussi, il y a des gens qui toute leur vie ont cultivé le jardin social et de la relation à l'autre, et puis d'autres qui ont eu plus de mal avec cela. Faire du sport, si on en a fait toute sa vie, du coup, on a rencontré d'autres personnes. Et c'est aussi la mixité sociale. L'idée d'une société inclusive, c'est effectivement aller vers celui qui aurait tendance à s'isoler ou se replier pour X ou Y raison. Et Anne citait la maladie d'Alzheimer tout à l'heure. C'est un des facteurs de risque de repli sur soi, à la fois
pour le malade et pour son proche qu'on appelle souvent l'aidant maintenant. Et du coup, il faut pouvoir offrir une palette de possibilités la plus diversifiée qui permettent aux personnes d'aller là où ça va leur convenir et ne pas leur imposer et avec des lieux qui ne seront pas seulement des lieux de soins ou d'accompagnement social, mais aussi des lieux inclus dans la cité. On va voir un bel exemple, l'exemple qui existe à Mordel, près de Rennes. C'est l'exemple de la Longère. C'est le fruit de la volonté de plusieurs communes et de l'association Partage. Un lieu où les seniors se retrouvent, bougent, cuisinent, discutent. On va d'ailleurs écouter la réaction d'un monsieur qui fréquente ces lieux. Ça permet aux gens qui, comme moi, ont perdu leur conjoint, de rester un petit peu dans le coup, quoi, et puis de partager avec les autres ce qui est le bonheur. Hein, enfin, le bonheur entre parenthèses, hein, vous savez. Vous êtes bien entouré là. Tout à fait. Je suis très content et ce sont tous mes amis. Voilà. Sabine, je me tourne vers vous. J'imagine que de telles réactions et de voir des exemples comme cela, c'est très inspirant pour la suite, pour créer, pour innover et multiplier peut-être des lieux comme celui-là. Oui, tout à fait. Cause Ensemble est là pour favoriser la mise en commun de déjà ce qui existe, mais aussi favoriser les innovations. Et c'est pour ça qu'ont été créés 5 ateliers. Avec en tout une quarantaine d'acteurs différents impliqués sur les 5 ateliers. 5 ateliers qui sont sur les axes de vie du senior. On a l'atelier mobilité, l'atelier formation, l'atelier vie sociale, l'atelier santé et l'atelier habitat. Et donc dans ces ateliers, les acteurs réfléchissent ensemble avec les seniors sur quels sont les besoins des seniors pour bien vieillir. Et il y a déjà eu une application pratico-pratique issue d'un travail entre la SNCF, Harmonie Mutuelle et l'OPAR, qui est un séminaire bien-être mobilité qui aura lieu à Saint-Malo le 26 mai. Et l'idée, c'est de proposer tout au long de cette journée de la prévention santé, mais en même temps de faire découvrir ou redécouvrir les moyens de mobilité avec le train ou le car, et en même temps des actions sportives, puisqu'il y aura organisées par des seniors des randonnées ou des balades comptées, et puis des activités culturelles et des activités des visites d'entreprise. Ça provoquait le déclic. Alors pour Loïc, bien vieillir, c'est être bien entouré. Le coquin, il se voit d'ailleurs très bien en papy, sirotant du champagne avec des pin-up. Ben voyons. Gardez le contact à tout point de vue, André. C'est plus largement votre réseau associatif nous emmène aussi sur la voie du numérique. C'est important de donner des cours tout simplement d'informatique et peut-être aussi d'aider les gens à se procurer du matériel, quoi. Tout à fait. Nous sommes très attachés à la formation de nos adhérents en matière informatique. Nous avons sur le département 10 formateurs qui se déplacent dès lors qu'un club, enfin une association a réuni 6 adhérents autour d'une demande de formation, et nous intervenons dans tous les domaines de la connaissance informatique. Isabelle, utiliser les réseaux sociaux, savoir, c'est là encore un bon lien pour rester en contact avec les siens ou pour se créer des nouveaux réseaux? Tout à fait. Alors là aussi, individuellement, il y a la démarche que certains d'entre eux vont pouvoir faire, et puis collectivement, il y a une démarche accompagnée, et on voit que dans des EHPAD, les maisons de retraite d'autrefois, aujourd'hui, eh bien, certaines investissent dans des tablettes, et les facultés d'adaptation sont bien présentes chez les personnes qui vont pouvoir utiliser avec bonheur l'outil et être en lien notamment avec leurs petits-enfants via Skype, etc. Donc c'est toute la dynamique de projet qui va être importante, quel que soit le projet. Pour certains, ce sera effectivement utiliser les nouvelles technologies. Pour d'autres, ce sera réaliser son jardin, programmer une sortie qui ne sera pas forcément un grand voyage, mais c'est cette dimension de projection. Et pour d'autres, ce sera peut-être seulement aller au bistrot mémoire tous les mercredis, mais il y a cette notion de rendez-vous, de retrouver ses amis, comme le dit le monsieur qui fréquente la Longère. Donc il n'y a pas non plus d'impossibilité à créer de nouveaux liens avec l'avance en âge. Ça va passer par aussi des sollicitations diverses. Et vous êtes d'accord, Anne, pour dire que l'ordinateur, le numérique, c'est un outil, parmi d'autres, mais un outil qui est vraiment un plus? C'est un vrai plus, c'est un outil qui vient à nous,
même si nous sommes un peu dépendants physiquement, c'est un outil qui nous permet d'être ouverts au monde, d'être acteurs de la cité, d'être un vrai citoyen reconnu comme tel, et puis d'être en lien avec des familles, on parlera de famille Léo tout à l'heure, mais d'être en lien avec parfois des familles qui habitent maintenant aux quatre coins du monde. Et moi je trouve que c'est pratiqué dans le sport avec la Wii, mais la tablette en elle-même est un vecteur d'ouverture au monde, vraiment un outil du 21e siècle dont on ne pourrait plus se passer, même en EHPAD, parce qu'il y a des liens entre les EHPAD et les écoles aussi, et qui permettent à ce lien intergénérationnel ne pas être simplement une conception intellectuelle, mais une réalité de terrain. Vous avez fait la transition avant l'heure, on va mettre en avant cet exemple concret qui s'appelle Famille Léo. Les inventeurs sont bretons, Tanguy et Armel ont créé une plateforme pour transformer les SMS, les MMS en gazettes papier. Cela concerne pour l'instant les résidents de maisons de retraite. Séverine Breton, Thierry Bouilly. Soudain, flotte dans l'air comme un parfum d'attente et de bonheur. C'est l'heure où les animatrices amènent leurs gazettes aux résidents. Alors ça, c'est un message qui a été envoyé par Philippe et Claudia. Salut maman, j'ai profité du soleil pour faire mon jardin. Je passe te voir demain, gros bisous. Mais voilà ici. Ouais. Ce n'est qu'une feuille de papier avec quelques mots, quelques photos, mais c'est aussi bien plus que ça. Les courriers, en fait, étaient devenus de plus en plus compliqués. On recevait très peu de cartes dans les maisons de retraite, en tout cas de moins en moins. Aujourd'hui, avec cet outil-là, ça permet, avec son smartphone, donc pour tous les jeunes, les petits-enfants, mais les arrière-petits-enfants aussi, de donner des nouvelles que finalement les résidents n'avaient plus auparavant. Tanguy a imaginé Famille Léo un jour, en quittant la maison de retraite de sa grand-mère. Il s'était aperçu que les coups de téléphone étaient compliqués, les lettres trop rares. Alors il a rêvé d'un support papier où imprimer les messages et les photos envoyés d'un téléphone. La grand-mère va savoir ce que vit sa famille, va connaître les dernières actualités, les dernières histoires. Mais il y a une dimension qui est beaucoup plus importante, qui est celle de montrer objectivement, concrètement, à travers un support papier, que la famille a pensé à elle. Chaque famille dispose d'un code pour son grand-père, sa grand-mère, et en quelques clics, la magie opère, des liens se retissent. Quand j'envoie un message à ma grand-mère, mes cousins, mes frères et sœurs peuvent le voir et on recrée un peu cette atmosphère familiale qu'on avait peut-être un peu perdue depuis que notre grand-mère, par exemple, est partie en maison de retraite. Les maisons de retraite, elles, s'abonnent pour quelques dizaines d'euros par mois et n'ont plus ensuite qu'à imprimer les gazettes chaque semaine et profiter de la joie des résidents. C'est comme quand on reçoit une carte postale, une lettre, c'est vraiment l'attention que quelqu'un d'autre a eue pour vous. Eh bien là, je trouve que Famille Léo traduit bien cette attention. La maman d'Armel est entrée en maison de retraite récemment. Le moment est toujours un peu difficile. Famille Léo aide à passer le cap. Ça permet aux petits-enfants qui sont loin à cause de leur travail, de donner des nouvelles d'où ils sont. Et puis, pour nous qui sommes plus proches, c'est du style des petits événements quotidiens et qui lui permettent de suivre un petit peu nos vies et de voir un petit peu où est-ce qu'on en est tous, puisque c'est sa préoccupation permanente de savoir comment on va. Dans quelques jours, la maman d'Armel verra entrer dans sa chambre un petit rayon de soleil sur la gazette et sans doute aussi dans son cœur. La Famille Léo qui devrait être dans le futur déployée aussi pour les seniors qui vivent chez eux. Anne Le Gagne, vous avez tout de suite trouvé l'idée géniale. Qu'est-ce qu'elle symbolise ? J'ai tout de suite trouvé l'idée géniale parce que Tanguy est venu me voir en sortant de la maison de retraite de sa grand-mère et j'ai trouvé que c'était un concept magnifique de lien entre les générations. C'est à la fois effectivement la personne âgée redevient le centre de la famille, elle est le passeur de mémoire, elle permet la transmission, mais la famille, elle, devient responsable en s'agrégeant, en agrégeant tous ces messages, redevient responsable de la personne âgée. Au niveau de l'EHPAD, il y a un sens, parce que je connais bien l'EHPAD de la Briantais, ça redonne du sens aussi au métier d'animateur. On a des animateurs qui sont assez fantastiques, mais effectivement, c'est un vecteur supplémentaire d'animation. Et puis, au niveau de la cité, c'est effectivement... Je redis ce que je disais tout à l'heure, mais c'est la personne âgée qui est vivante, voilà, pleinement, et ça jusqu'au bout de la vie. Jacqueline, 83 ans, nous écrit ceci. La technologie permet de rompre l'isolement, fournit une aide appréciable sur le plan santé, communication, etc. Sabine, là encore, c'est véritablement des champs sur lesquels vous avez l'intention de plancher parce que c'est un peu champ des possibles, hein, les nouvelles technologies conjuguées au numérique.
Oui, l'atelier santé va se pencher sur le sujet, puisqu'effectivement, vous le disiez tout à l'heure, le nombre de personnes vieillissantes augmente. Le nombre de centenaires va quasiment être multiplié par 10 d'ici 2040, et 2 millions de seniors. Dépendant, on n'a pas ni la place, ni les moyens, ni sans doute l'envie d'aller en maison de retraite, qui parmi nous... Mais c'est rester à la maison, c'est plébiscité par les seniors. Donc c'est plébiscité par les seniors. Pour rester à la maison, utilisons tous les objets de santé connectés et tous les objets pour vérifier que la personne est bien toujours à son domicile, à ses tâches quotidiennes. Domotique, beaucoup qui commence à poindre et ça va continuer. Ça fait partie aussi des sujets que vous abordez. Vous aidez les gens qui viennent vers vous pour s'équiper, par exemple, les conseiller. Bien évidemment. Et donc, au travers des formations que l'on peut faire, on s'aperçoit qu'il y a une vraie appréhension par rapport à l'utilisation de l'outil informatique. Ça fait peur, mais dès lors que nos adhérents ont réussi à franchir ce cap, il y a une vraie satisfaction, une estime de soi qui fait que c'est un combat qui a été gagné et ils ont une certaine fierté à pouvoir dire « moi j'utilise une tablette, moi j'utilise un ordinateur ». Et ça, je trouve ça bien. Et Isabelle Dognaud, vous aussi, vous êtes convaincue que ces nouvelles technologies, c'est vraiment un bien pour, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, cette envie majoritairement des seniors de rester chez eux et donc rester le plus autonome, indépendant à la maison. Alors, je pense qu'il ne faut pas prendre les nouvelles technologies juste en soi comme uniquement de la technique, voire du gadget, mais bien dans un environnement global où de toute façon, il y aura toujours besoin des aides humaines. Parce que même avec un niveau de technologie très avancé, d'une part, il faut réfléchir à l'utilisation de ces technologies et aux fins qui sont poursuivies par ces technologies et éviter d'avoir des abus, notamment quand on a des enfants qui sont très inquiets pour leurs parents, qui ont plutôt une tendance à aller dans une approche très sécuritaire et que c'est pas forcément la demande de la personne. Donc bien s'attacher toujours à se caler à c'est quoi la demande de cette personne et qu'est-ce qu'on peut lui proposer et qu'est-ce qu'elle va pouvoir décider de choisir, parce que ça va être fondamental. Choisir et anticiper, parce que c'est ça aussi l'un des secrets de rester le plus longtemps à la maison, c'est d'avoir aussi tout simplement peut-être pensé à aménager son chez-soi, et quand on va bien, on n'y pense pas forcément. Exactement. Le logement, ça va être une part importante. Alors soit ça va être transformer le logement dans lequel je suis aujourd'hui en prévision d'eux et ne pas attendre qu'il y ait un problème pour être obligé dans l'urgence d'aménager une chambre au rez-de-chaussée parce que je ne peux plus monter l'escalier. Mais ça peut être aussi décider de quitter et prendre le temps qu'il faut pour quitter un environnement qui a correspondu à des besoins à un moment de la vie. Genre la maison à la campagne, exactement, plutôt se recentrer sur l'appart. Et aller vers aussi un environnement où les services vont être à disposition, voire avoir un logement neuf où effectivement toute la domotique sera prévue d'emblée ou les espaces de rotation d'un fauteuil roulant, sans que ce soit dramatique à envisager. Vous êtes à 100% d'accord? Je suis à 100% d'accord avec ce que dit Isabelle, c'est souvent, mais là encore, c'est encore vrai. C'est vrai que l'habitat, la difficulté par exemple par rapport au volet, la difficulté par rapport pour ouvrir un radiateur, le fait d'avoir un chemin lumineux qui nous permet d'aller de la chambre aux toilettes, d'avoir éventuellement des alarmes lorsque l'appartement ou la maison est trop chauffée, lorsqu'il y a une émanation de gaz ou lorsque je chute. Mais là où je rejoins à 1000% Isabelle encore plus, c'est que tout ça ne remplacera pas l'humain et que la relation de la personne âgée à l'autre, elle est fondamentale. J'existe parce que vous me regardez et que c'est dans ce regard-là que je me construis. C'est savoir m'entourer aussi. Si j'ai pas forcément ma famille, peut-être aussi faire appel aussi à des aides à domicile. C'est fondamental. Rien ne remplacera l'humain. En tous les cas, je pense que nous sommes encore d'une génération où on se dit que la caméra et le robot ne remplaceront jamais l'humain. Voilà. Néanmoins, bien vieillir, anticiper, adapter son chez-soi. Alors une fois de plus, c'est vrai que c'est pas facile d'anticiper quand on va bien, mais ça a aussi un coût. Je me tourne vers vous. Est-ce que il y a des seniors qui viennent vous voir pour vous dire qu'est-ce que je devrais faire en termes d'aménagement, où sont les financements? Est-ce que vous pouvez m'aiguiller sur des acteurs qui pourraient m'épauler? Oui, c'est ce qu'on essaie de faire, notamment en les orientant vers les services concernés par rapport
l'amélioration de l'habitat et les prêts qui peuvent leur être accordés, mais nous avons également des partenaires avec lesquels nous travaillons pour l'aménagement du logement. Je pense notamment aux sanitaires et aux montes-escaliers, et avec des réductions notamment auprès de ces partenaires. Donc, ça coûte une fortune. Ça coûte une fortune, oui. Et ça pose aussi cette question, on n'est pas tous égaux pour pouvoir rester à la maison. À un moment, financièrement, c'est pas mon allocation autonomie ou ma petite retraite qui va me permettre d'acheter mon monte-escalier. Enfin, je prends l'exemple, mais... Oui, mais justement, c'est aussi s'ajuster pour chacun, à un moment donné, réfléchir avec les ressources dont il dispose et attendre et devoir mettre un monte-escalier va être peut-être plus onéreux que d'avoir anticipé et d'avoir réaménagé un espace, l'espace effectivement du logement, mais c'est aussi un aménagement dans sa tête en même temps. Il y a une élaboration qui se produit et qui va produire autre chose parce que la personne se met en situation non pas de subir sa vie, mais bien de l'agir. Alors là aussi, on n'est pas tous logés à la même enseigne, puisque certains d'entre nous, toute leur vie, vont plutôt avoir tendance à la subir, et d'autres vont plutôt avoir tendance à l'agir. Et ma maman, qui a eu un problème de santé il y a 2 ans, qui a été hospitalisée, qui est rentrée avec l'hospitalisation à domicile, on a aménagé son bureau au rez-de-chaussée pour faire en sorte qu'elle puisse rentrer chez elle le plus vite possible. Et là, il y a un mois, elle me dit « Ah, tu vas voir, j'ai aménagé le bureau, j'ai mis un lit qui sera adapté et si j'ai un problème, ça ne va pas être ma chambre pour l'instant, mais ça peut l'être. » Donc c'est aussi cette démarche-là. Donc c'est facile quand ça se passe comme ça. Ce qui est super chouette aussi, c'est que voilà, de ces questions de vivre chez soi, de rester chez soi, qui sont un enjeu, on l'a bien dit, c'est qu'il y a aussi des initiatives qui émergent. On va citer par exemple Maison en Ville, c'est de l'habitat intergénérationnel. Des seniors disposant d'une chambre libre la proposent à un étudiant. Là, c'est des exemples inspirants. Enfin, là, ça implique aussi un changement de mentalité parce que c'est pas facile forcément d'ouvrir sa porte à quelqu'un. C'est fait dans des conditions de sécurité. Il y a des gens qui veillent à ce que ça passe. Mais effectivement, c'est ce que disait aussi Isabelle, et ce que vous disiez tout à l'heure, madame, c'est changer de paradigme. Et le vieillissement nécessite une capacité d'adaptation qui aboutit à des changements de paradigme permanents et à des adaptations permanentes. Et le fait de vivre, qu'une personne âgée vive et accueille chez elle un étudiant, et on en parlait tout à l'heure, on serait à Washington, ce serait validant au niveau de l'université pour l'étudiant comme un enseignement universitaire. Voilà. Eh ben on va parler d'un autre exemple. Il va nous emmener du côté de Québriac, un lotissement original, pensé aussi pour des personnes âgées, des appartements ayant été construits. Maïlène Villaverde, Thierry Breillet, reportage. Voilà ma chambre. Voilà la salle de bain. Alors là, vous voyez, c'est quand même pratique. Douche à l'italienne, porte coulissante, le tout de plein pied. À 82 ans, Yvonne est ravie de son nouvel appartement. Un T2 à moins de 350 €, tout spécialement aménagé pour les seniors. Je suis chez moi. Je fais ce que je veux, je vais où je veux, je rentre quand je veux, à l'heure que je veux. Et je ne peux pas dormir par moi-même. Non, ce n'est pas du tout la même chose qu'une maison de retraite. Yvonne a tout ce dont elle rêvait, son indépendance et une vie sociale à 2 pas de la maison. Car le village de Courtil-Noé à Québriac compte 12 appartements sociaux comme le sien et une salle communale où de nombreuses animations sont organisées. C'est un lieu un peu central au niveau du village. Ça permet aux habitants de pouvoir se retrouver, partager des moments conviviaux. Ça permet aussi aux personnes, aux habitants de la commune de venir se joindre aux locataires, passer des bons moments. Ce projet n'aurait jamais vu le jour sans l'implication de la municipalité. 6 ans et 250 000 € auront été nécessaires pour le mener à bien. L'idée, c'était de maintenir les personnes âgées ou handicapées sur la commune. Ça, c'était la première chose. Et dans un deuxième plan, c'était aussi de faire en sorte qu'ils soient dans les meilleures conditions possibles, tant sur l'habitat que proximité du bourg. Pour ce petit village de 1500 âmes, l'investissement n'est pas anodin. Mais à Québriac, on estime que les sourires des habitants du 3e âge n'ont définitivement pas de prix.
Voilà pour cet exemple de Québriac. Et Sabine, je me tourne vers vous parce que ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce n'est pas simplement pensé pour les personnes âgées, mais c'est vraiment pensé à l'échelle d'un territoire. Et les idées émanent d'un territoire. Et il n'y a pas que Québriac qui y pense. Hein. C'est pour ça que dans Cause Ensemble, il y a 3 territoires qui nous ont rejoints. 3 territoires de dimensions différentes. Une grande ville, Brest, un territoire de taille moyenne, Ploërmel, le pays de Ploërmel, et un territoire de plus petite taille et plutôt rural, Louvigné du désert. Et l'idée, c'est de très rapidement expérimenter ce que donneront les ateliers de Cause Ensemble dans les territoires. Et par exemple, dès la première réunion de l'atelier mobilité, il a été décidé de faire un schéma des déplacements des seniors dans les territoires grâce aux enquêtes qu'une association de covoiturage qui est dans Cause Ensemble a déjà, d'administrer cette enquête aux habitants, aux seniors de ces territoires, pour voir si la carence de transport que l'on connaît actuellement sur certains des territoires, par exemple à Louvigné, il y a peu de dessertes actuellement, quelle est la solution ? Est-ce que la solution, c'est forcément d'amener les seniors à Fougères ? C'est la solution qui peut nous paraître évidente comme ça, mais finalement, quel est le parcours de vie de la personne ? Est-ce que la personne elle a vraiment envie d'aller au marché, et là au marché de prendre la navette pour aller à Fougères ? Et après pour éventuellement aller à Laval, ou est-ce qu'elle n'a pas un autre parcours ? Donc les ateliers se mettent en place, des axes de travail ont été dessinés, et maintenant, avec les territoires, on va expérimenter avec les seniors et avec les collectivités territoriales pour avancer. Et après, l'idée, c'est que ça diffuse dans l'ensemble de la Bretagne. Et là encore, on est à expérimenter pour le bien-être des seniors, mais aussi pour qu'ils restent pleinement acteurs d'un centre-ville, consommateurs, bien dans leur ville où ils ont vécu jusqu'à présent, quoi. Oui, c'est extrêmement important. Il faut, si on parlera de la silver economy peut-être tout à l'heure, mais il faut quand même savoir que les personnes âgées sont de vrais consommateurs, que 50% des voitures sont achetées par des personnes âgées. Moi, je voulais rebondir effectivement sur Québriac. C'est l'exemple parfait. On a inauguré quelque chose à la Gohinière de cet ordre-là il n'y a pas non plus très, très longtemps. C'est aussi les Baba Gaillasse, avec des exemples de femmes qui vivent dans le même immeuble avec des studios et des jeunes qui vivent aussi dans les mêmes immeubles. On voit aussi l'importance de la culture, des lieux où les gens peuvent échanger autour des jeux ou de la culture. Et ça, c'est fondamental aussi. Et l'importance d'un gérontopôle en Bretagne. Il y a un chaînon manquant dans notre histoire de gérontologique, et j'espère que des gens comme vous vont nous permettre de le surmonter. Votre réaction, André ? Moi, notre fédération, en tout cas, elle est très sensible à ces notions-là et est prête à être partenaire et à apporter son concours à l'évolution de tous ces projets. Pardon. J'aimerais quand même, on va regarder un dessin de Loïc parce que je voudrais quand même votre avis. On va se poser cette question, jusque quand rester chez soi? On voit ce dessin, un monsieur qui essaie de convaincre sa maman, tu as perdu ton autonomie maman, une maman qui s'estime très autonome puisqu'elle conduit toute seule son déambulateur. À quel moment on le fait en souriant, mais à quel moment faut que la famille, et puis peut-être aussi l'individu en tant que tel, se dise, faut peut-être pas que je m'acharne non plus trop à rester à la maison, passer un autre cap. En tout cas, le dessin de Loïc Schwartz, il est excellent parce qu'il nous permet de dire effectivement que l'autonomie, c'est la capacité à décider pour soi, et qu'on confond souvent en opposant autonomie et dépendance. Donc le premier concerné, c'est la personne. Alors effectivement, la personne, elle peut avoir envie de rester à son domicile le plus longtemps possible, c'est le discours commun, voire d'y mourir. Certains peuvent aussi se projeter et le dire. Et c'est comment on va permettre à cette personne d'accéder à son projet et de lui permettre à elle peut-être aussi de se rendre compte à un certain moment qu'il va falloir faire quelques concessions, accepter certaines choses au détriment de peut-être une tranquillité moindre, mais comme on n'a jamais les avantages d'une situation sans les inconvénients, c'est elle qui va faire son appréciation avec son système de valeurs de qu'est-ce qui va être préférable pour elle, et il va falloir l'accompagner pour mettre en œuvre les dispositifs qui vont l'aider. Donc il n'y aura pas de réponse en soi, en tout cas de ma part, pour dire à partir de tel moment, donc à
partir de cette limite, votre ticket n'est plus valable pour reprendre un titre de livre. Mais je crois que c'est vraiment un accompagnement, un cheminement de tous. Donc la personne d'abord, et puis les acteurs professionnels et les acteurs familiaux aussi. Puisque Mais en même il faut temps... que tout le monde chemine pour un projet où parfois la personne va se rendre compte elle-même, si on lui a donné les moyens d'explorer tous les possibles, dire « Ah ben non, finalement, ça va peut-être être mieux et peut-être que ce sera la maison de retraite. » En même temps, les établissements pour personnes âgées dépendantes, tous autant qu'on est, même les familles auraient peut-être tendance à dire oh non, ça va être trop une grosse responsabilité. Je ne veux pas que mes proches aillent. En EHPAD, vous voulez dire moi, j'ai plutôt le discours inverse, en fait. Dans mon métier de gériatre, les familles viennent nous voir parce qu'elles seraient rassurées que la personne âgée qui devient dépendante, qui chute, qui présente effectivement une maladie type maladie d'Alzheimer, soit en sécurité en EHPAD. Là, effectivement, tout l'art du chemin hippocratique entre la personne âgée, le médecin et la famille, c'est d'avancer ensemble en respectant le libre arbitre, c'est-à-dire l'autonomie, la capacité de discerner de la personne, en sécurisant la famille et puis en acceptant que la vie est un risque, que naître est un risque, que de respirer est un risque et que tous autour de la table, ce soir, il peut nous arriver quelque chose. Ça, c'est le sel de la vie aussi. Inventer pour un mieux vieillir des aînés, au-delà, cela doit profiter à tous, ça doit générer une dynamique sociale et économique. Maxime Gagnard nous rejoint pour sa chronique qui va de l'avant. Coucou Maxime, vous avez étudié de près et avec le sourire cet enjeu qu'on appelle la silver economy. Eh oui, nos seniors valent de l'or. Ce n'est pas de moi, mais statistiquement, c'est vrai. En France, les deux classes d'âge les plus à l'aise financièrement sont les 50-59 ans, autrement dit les seniors encore actifs, avec 2111 € de revenus mensuels moyens, et les 60-69 ans. Au-delà, le revenu baisse légèrement, mais qui dit revenu dit tout de même consommation. Et d'après le Crédoc qui scrute nos modes de vie, les plus de 50 ans représentent un tiers de la population française, mais regardez, plus de la moitié de la consommation nationale, notamment dans les secteurs alimentaires, sanitaires et les loisirs. Ce sont des locomotives pour notre économie, 40% des médicaments, 35% des lunettes, 55% des voitures neuves vendues en France sont achetées par des seniors. Et ça, ça n'a pas échappé au monde des affaires. Les nouvelles entreprises créées pour surfer sur les besoins spécifiques des aînés forment ce qu'on appelle donc la silver economy. Comprenez l'économie argentée, double sens bien sûr, argentée comme quelqu'un qui a un portefeuille bien garni et argentée comme la couleur de la plupart des seniors. Et la silver economy est très dynamique en France. D'après le site entreprise.gouv.fr, ce marché pesait 93 milliards d'euros en 2013 et potentiellement 130 milliards d'euros en 2020. La silver economy a même son salon depuis 4 ans, porte de Versailles à Paris, en novembre. Et c'est un secteur forcément qui innove beaucoup, c'est prometteur pour la suite d'ailleurs. Et oui, les designers, les développeurs planchent pour adapter les produits aux seniors. Et l'exemple le plus flagrant, ce sont les téléphones portables. Il y en a tellement que l'UFC Que Choisir leur a consacré un guide d'achat en janvier. L'affichage est grossi, le volume sonore peut être augmenté davantage que sur un téléphone normal. Et ils sont compatibles avec les prothèses auditives et avec les dispositifs de téléassistance. Autre stratégie, innover pour les seniors, créer des articles. On se souvient tous de notre grand-mère s'écriant « Oh mon Dieu, que la terre est basse !» Eh bien mamie, ce n'est plus le cas grâce à ce bac à jardiner surélevé commercialisé par l'entreprise française Vert Durable. Dernière piste de développement pour nos startups du vieillissement, améliorer ce qui existe déjà. Exemple avec Génération Plume, le leader français des couches pour tissus, donc là on parle bien des bébés, mais cette entreprise a sorti une gamme qui
s'appelle Filigrane. Son slogan, c'est « L'incontinence comme si de rien n'était, sous-vêtements discrets et anti-fuite ». Alors au passage, même si toutes les personnes souffrant d'incontinence ne sont pas des seniors, je ne sais pas si la photo choisie par le site est la plus représentative. Et on termine par Blue Kiss, nouveauté présentée en début de semaine sur le site silvereco.fr. Si je vous dis Blue Kiss, Stéphanie, ça vous évoque ? Bisous bleus. On n'y est pas tout à fait. Il s'agit d'une petite machine qui permet de nettoyer son appareil dentaire en 2 minutes. Soit vous le louez 30 € par mois, soit vous l'achetez 990 €. On regrette un peu le bon vieux comprimé effervescent dans le verre posé sur le lavabo. Mais là encore, la photo est convaincante. Regardez, si votre sourire ressemble encore à ça à 85 ans, Stéphanie, je saurais bel et bien que vous avez un dentier. Non, c'est que je me serais brossé les dents. Oui. Merci Maxime. On sourit avec toutes ces innovations, puis il y en a vraiment dans tous les sens. André, votre regard, est-ce que effectivement cette silver economy, c'est un champ des possibles pour un bien vieillir, un mieux vieillir encore ? Oui, je pense effectivement que c'est un champ auquel il faut s'attacher, mais je pense que beaucoup de nos adhérents et de nos seniors ont quand même une certaine appréhension par rapport à cette silver economy qui entre un petit peu dans leur intimité, dans leur vie privée. Et j'ai peur quand même que, même si effectivement on peut penser que demain on pourra suivre un bilan santé, on pourra suivre la personne à distance, il y a des données personnelles qui nécessitent d'être vraiment protégées. Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. Néanmoins, vous considérez que c'est un champ des possibles aussi, cette silver economy. Bon, il y a peut-être des choses qui méritent peut-être pas de... C'est une opportunité assez formidable pour la société. Et puis c'est une façon de nouveau de voir le vieillissement, non pas... on entend souvent parler dans nos métiers de tsunami gériatrique, de vagues grises, de déferlantes de personnes âgées. Là, on peut voir les choses non seulement d'un point de vue sociétal, d'un point de vue médical, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue associatif, comme quelque chose de positif, mais même d'un point de vue économique, comme une vraie opportunité pour la société. 50% des iPhones sont achetés par des gens qui ont plus de 60 ans. Voilà. Donc, et 50% des voitures, vous le disiez, sont achetées par des gens qui ont... Des voitures neuves, c'est encore plus... Exactement, et sont achetées par des gens qui ont plus de 65-70 ans, cash. Hein, donc voilà, un bémol, et je pense qu'on en conviendra tous autour de la table, c'est qu'on a quand même beaucoup de personnes âgées qui sont abusées. Actuellement, économiquement, et qu'effectivement, il faudra aussi être très prudent par rapport à cette silver economy. Vous parliez des données médicales, c'est un sujet qui m'est très cher, mais effectivement, protéger les seniors d'une intrusion dans leur portefeuille, on le voit déjà au quotidien sans que cette silver economy soit totalement déployée. Demain, il faudra effectivement être extrêmement veillant par rapport à ça. Chris, à 66 ans, nous écrit ceci. Les innovations, qu'elles soient sociales ou technologiques, peuvent soulager les problèmes liés au vieillissement, mais n'espérons pas remplacer une relation humaine par une relation avec un robot. Là, vous allez dire oui, bien sûr. Oui, complètement ce que je disais tout à l'heure. Et je crois qu'effectivement, c'est aussi... Comment ça va servir à chacun d'entre nous ? Parce que ça peut être utile à la personne, ça peut être utile aux aides humaines, les professionnels, les auxiliaires de vie sociale, les aides-soignants, les infirmiers à domicile, qui vont utiliser ces technologies au service de la personne. Et ça va être un support pour aussi avoir plus de temps à consacrer à la relation humaine. Donc ça va faciliter le travail des professionnels, mais en aucun cas, il faudra l'imposer de la même manière qu'il ne faut pas se laisser envahir par une forme de tyrannie du bien vieillir, en fait. Sabine, votre réaction ? Oui, mon avis, c'est qu'effectivement, je vous rejoins complètement. L'humain, il est là, et il va continuer à être là, et les projections sont de 350 000 créations d'emplois en Bretagne d'ici 2020. Donc c'est non seulement les emplois existants, et c'est aussi des nouveaux emplois, des nouveaux métiers. Et ça, c'est encore l'intérêt de Cause Ensemble, de réfléchir sur quels sont les nouveaux métiers, par exemple en lien avec les nouvelles technologies. On parlait d'acquérir ces nouvelles technologies, et aussi comment coordonner toutes ces technologies et tous les acteurs. Eh bien, on va voir un monsieur, justement, qui va nous rejoindre sur ce plateau, histoire de s'échauffer avant qu'il arrive. On va aller faire 2-3 petits pas de danse du côté de Quimperlé.
Bonjour Antoine Moussier. Alors vous incarnez un de ces hommes qui créaient aussi autour de la Silver Economy. Alors pour faire danser les seniors, mais pas que, vous avez créé ce concept novateur qui s'appelle Îlot Senior près de Rennes. Exactement. De quoi il s'agit? Un complexe dédié aux loisirs des seniors. Donc on y trouve quoi? Un dancing, salon de coiffure, salon d'esthétique, un espace de jeu et une salle de formation informatique, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et effectivement anglais aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez, on va dire, quitté votre activité avant pour vraiment penser ce projet dédié aux seniors. Oui, c'est un retour à l'humain, comme on pouvait le dire tout à l'heure. Effectivement, on a une population senior qui a besoin de se retrouver ensemble, qui a besoin de partager avec des amis, avec... Voilà, toute une population et se retrouver ensemble. C'est vraiment le but. Notre but, il est là. Il est de créer quelque chose où les gens se sentent bien. Ils reviennent comme à la maison, mais avec un groupe d'amis. Votre projet, il a 6 semaines. Paris risqué. Les banques vous ont vu arriver avec votre dancing en disant oh là là, mais on ne va pas le suivre, ou si, au contraire? Au contraire, effectivement, comme on le dit, la Silver Economy est là. Il y a toute une société qui se crée autour des seniors. Et les banques ont suivi très rapidement le projet. Le but, il est clair, hein, c'est qu'on arrive sur une population qui est grandissante au niveau des seniors. Comme on le dit tout à l'heure, hein, 34% de la population aura plus de 50 ans dans 5 ans. Le marché des seniors est présent. Le but, il est aussi de créer quelque chose. On oublie les seniors entre 50 et 65 ans. C'est là notre objectif. Il nous reste quelques minutes. Votre regard, par exemple, sur ce concept novateur, vous dites, je ne sais pas, gadget, ou au contraire, ouais, on invente des champs nouveaux pour que effectivement les seniors aussi occupent des espaces qui ne soient pas simplement... Non, je trouve, de toute façon, toutes ces initiatives, elles sont à prôner. Alors après, là, effectivement, ce ne sont pas les seniors que moi, je vois au quotidien. On est bien d'accord. 50, 65 ans. Moi, je commence à regarder les gens, ils ont 85 ans. Et avant, voilà, 80, 85 ans. Pour moi, effectivement, le senior, il est plus là. Il n'empêche que d'avoir des idées, effectivement, de dédier des espaces. On parlait de culture tout à l'heure, d'avoir accès à la danse, d'avoir accès à la musique, d'avoir accès à des expositions. Mais c'est formidable, bien évidemment. Et puis dans un monde où il faut être IBM, intelligent, beau et mobile tout le temps, et bien effectivement que des investisseurs comme vous aient une vision tournée vers la moitié de la vie, moi je trouve ça extrêmement intéressant. Voilà. Votre réaction? Moi, je crois qu'il faut faire quand même très attention parce qu'effectivement, tout le monde a besoin de partager ensemble, mais attention à être trop réducteur, puisqu'on parle de catégories d'âge, les 50-65 ans, et puis les autres, et puis les 85-95 ans, et centenaires, etc. Donc, je crois qu'il faut aussi qu'on soit attentif à avoir une société inclusive et que les gens, ils n'ont peut-être pas forcément, les jeunes ne font pas du sport qu'entre jeunes, les vieux ne font pas du sport qu'entre vieux, et que les dispositifs communs, c'est aussi de pouvoir partager entre l'ensemble des générations, et c'est aussi une politique de territoire inclusive. Et je pense que le gérontopole que Anne appelle de ses voeux et que Cause Ensemble est en train de monter, de mettre sur pied, doit être aussi attentif à cela. Antoine, votre réaction? Oui, c'est tout à fait vrai. L'objectif, nous, du complexe, il n'est pas dédié à une catégorie de population. On est ouvert à tout le monde. Effectivement, on a créé le complexe avec une orientation senior. Maintenant, quelqu'un qui a 40 ans qui veut venir danser, il viendra danser. Et vous voyez, j'ai des gens qui ont 73, 85 ans qui viennent danser. Ils se retrouvent tous ensemble. Et le but, il est de passer un moment, on va dire, très agréable pour tout le monde. Et on est dans l'intergénération, puisqu'on a des gens de 40 ans, de 80. Et effectivement, ça se passe très bien. S'amuser, positiver, on arrive à la fin. C'est une des clés pour je crois vieillir. que l'optimisme, ça aide plus facilement à vivre. Donc effectivement, opter pour cette chance de vieillir. Et puis, pour reprendre Bergson, l'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire. Donc plus on aura cette capacité à se projeter du côté positif, et c'est en ça que l'accompagnement, effectivement, c'est essayer de faire en sorte que le gros de la courbe de Gauss aille plutôt du côté de envisager la vie avec plaisir, et l'on dit dès le départ avec votre petit reportage, l'humour, le plaisir, la convivialité, c'est aussi ça qui va faire le bonheur. Vous acquiescez, André?
Oui, et puis l'intergénération aussi, parce qu'il est important que les plus jeunes aident les plus anciens, qu'il y ait vraiment une prise de conscience de l'importance de se retrouver avec des vraies valeurs. Anne ? Écoutez, moi, la courbe de Gauss me parle beaucoup parce que je m'intéresse au début de cette courbe de Gauss et à la fin de cette courbe de Gauss. Cette courbe de Gauss, c'est une courbe en fait où 80% de la courbe, c'est ce qui est soi-disant normal, et puis où les 90%, et puis 5% de chaque côté, c'est être anormal. Moi, je prône le côté anormal, être extraordinaire, être en dehors de la normalité, et qu'effectivement, être âgé actuellement, c'est probablement être en dehors de la norme dans laquelle la société voudrait effectivement nous faire rentrer, ou au-delà de 75 ans ou au-delà de 80 ans, eh bien on nous regarde de moins en moins, on existe de moins en moins. Donc oui, il faut prôner ce changement de regard-là. C'est une urgence démocratique. Mais c'est en marche quand même. C'est en marche, et je dirais effectivement, Isabelle a dit, c'est la capacité à s'émerveiller. Il y a des gens qui effectivement commencent leur vie à 66 ans. Je vais prendre l'exemple de Sœur Emmanuelle et je vais terminer en disant Yallah. Effectivement, on peut commencer sa vie, on peut faire des choses extraordinaires à 66 ans et commencer un nouveau chemin à cet âge-là. Sabine ? Nos seniors, en conclusion, j'ai envie de dire, nos seniors, nous les aimons. Et une enquête via Voice Harmonie Mutuelle en septembre 2015 montre que les seniors de plus de 70 ans, à 84%, sont heureux. Donc on les aime, ils sont heureux, et continuons comme ça. Et que la société aussi continue aussi à porter un autre regard sur la vieillesse, c'est important. Il nous appartient à tous vraiment d'infléchir le mouvement, de faire en sorte qu'on fasse plutôt le lit des représentations positives que celui des représentations négatives. Mais ça veut dire qu'il va falloir encore ramer fort, nombreux, pendant un petit moment, à contre-courant. Parce qu'aujourd'hui, notre société est quand même trop largement marquée par les représentations négatives. Mais on est peut-être à un moment d'infléchissement. C'est ma nature optimiste. Après, on en revient à ce que je disais au début. C'est vrai que les personnes qui nous ont répondu, par exemple, sur nos questionnaires, sont essentiellement des aînés. Ça veut dire aussi peut-être que quand on est jeune, on évite aussi de penser à cette question de prendre de l'âge. En fait, c'est difficile de se représenter sa finitude. Et comme la vieillesse, effectivement, c'est aussi la proximité de la mort. Donc, quand on est jeune, plus c'est irreprésentable. Après, ce sont les expériences de la vie qui vont aussi rendre les choses différentes. Là où ça devient embêtant, c'est quand il y a un fort déni, et pas seulement des jeunes, mais aussi des plus âgés, par rapport à je ne veux pas voir ce qui pourrait advenir. Mais si on représente ce qui pourrait advenir comme la catastrophe, le naufrage sénile, effectivement, ça ne va pas aller dans le sens de se mettre en marche pour peut-être le regarder et savoir ce que je veux en faire. Isabelle, tu proposes une émission autour du bien vieillir, en fait, régulièrement sur France 3. Ouais, c'est ça. On prend rendez-vous. Dans 6 mois, on se retrouve. Effectivement, et d'accompagnement via les médias. À tous dans 6 mois. Merci en tout cas d'être venus sur ce plateau. Un grand merci à nos téléspectateurs, à vous téléspectateurs qui êtes fidèles. Merci pour vos réponses toujours très éclairantes sur notre questionnaire mis en ligne par notre équipe web. Une synthèse de vos réactions vous attend sur notre site bretagne.france3.fr, et je vous signale aussi qu'il y a un site qui existe, www.pourlespersonnesâgées.gouv.fr. C'est une mine d'infos. Samedi prochain, Point 2 HD, mais la voix est libre. Anthony Masto recevra Gilles Pénel, président du groupe Front National au Conseil régional, et Maël de Calon, président du parti Les Républicains dans le Finistère. Place à votre édition régionale de la mi-journée. Très belle journée, très beau week-end. À très vite.